Nouvelle édition de votre magazine hebdomadaire de référence sur Africa 24. Bienvenue. L'African Union Journal est consacré à l'actualité au sein de l'Union africaine et aux actions de l'institution panafricaine. Face au terrorisme grandissant, l'Union africaine appelle les pays africains à faire preuve de solidarité dans la lutte contre ce fléau. Aussi, certaines mesures ont été mises en place par l'institution afin de réduire au maximum son expansion. Joël Balou. Au cours de la dernière décennie, l'Afrique a été le témoin d'une évolution rapide du terrorisme et de l'extrémisme violent, des fléaux qui ont inexorablement contribué à l'affaiblissement des politiques gouvernementales de plusieurs pays africains. Décidée à combattre ce phénomène grandissant, l'Union africaine, à travers la Force africaine en attente, appelle tous ses pays membres à faire preuve de solidarité dans la lutte contre le terrorisme. L'urgence de paix et de sécurité nous rappelle notre responsabilité particulière dans la lutte contre le terrorisme. Le bon sens commande de faire taire les armes et construire une culture de dialogue et de concertation dans le cadre des mécanismes africains de résolution des conflits. Les antagonismes dispersent nos efforts et nous retardent sur le chemin du développement. Le Mali, le Nigeria, le Togo, la République démocratique du Congo ou encore le Burkina Faso sont quelques pays qui subissent de plein fouet les affres du terrorisme. Pour y faire face, au Togo, le gouvernement a mis à contribution les forces de défense et de sécurité. Le terrorisme a pris notre pays pour cible et c'est grâce à Dieu, à leur bonne préparation et leur vigilance que nos forces armées ont repoussé à Sanluanga, dans la préfecture du Pendjal, une agression qui visait à répandre la mort et la désolation au sein de nos paisibles populations. Nous devons insister sur la nécessité d'une claire conscience des enjeux de la paix et de la sécurité pour chacun d'entre nous, car le péril se fait toujours plus pressant. Malgré les efforts consentis par les gouvernements africains, le terrorisme gagne du terrain et condamne les civils à se déplacer vers d'autres contrées plus sécurisées. La situation sécuritaire du continent appelle désormais une vraie nouvelle approche qui devrait questionner notre architecture de paix et de sécurité et sa corrélation avec le nouveau facteur de déstabilisation de l'Afrique. En l'absence de ces sursauts d'intelligence et de décision, je me pose de sérieuses questions sur l'avenir de notre projet phare de faire taire les armes à échéance fixée. Pour l'année 2022, au moins 2000 civils ont perdu la vie à la suite d'attaques terroristes. Au vu des derniers attentats terroristes meurtriers au Mali, l'Union africaine réitère son appel à un investissement commun dans la lutte contre le terrorisme, car il en dépend de la paix et de la sécurité pour des milliers de civils. Les jeunes de moins de 30 ans sont particulièrement vulnérables face au terrorisme et à l'extrémisme violent. L'Union africaine, à travers le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme, propose une approche intégrée pour impliquer davantage des jeunes dans la lutte contre l'extrémisme violent sur le continent. Suivant ce reportage de Nathalie Moore. Un recul de 2,5% des activités économiques, c'est là l'une des conséquences visibles du terrorisme en Afrique. Une réalité qui montre à suffisance la fragilité des communautés confrontées à ce type de violence. Les jeunes âgés de moins de 30 ans sont particulièrement vulnérables. En chômage ou forcés à abandonner leurs études, ils sont la principale cible des recrutements dans les rangs des groupes terroristes. Ils affaiblissent les systèmes publics. On le voit, quels sont les résultats? Il y a des morts, pas seulement militaires, mais il y a des morts civiles. Il y a des écoles qui ferment. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Il y a des déplacés internes. Dans certains pays, ce sont les paysans qui ne peuvent plus aller cultiver les fermes. L'Union africaine, à travers le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme, propose une approche intégrée pour impliquer davantage les jeunes dans la lutte contre l'extrémisme violent. L'organe invite les États à les inclure à l'élaboration des politiques destinées à leur épanouissement. Que l'article 10 de la Charte africaine de la jeunesse stipule que les États doivent garantir à chaque jeune le droit au développement social, économique, politique et culturel
dans le respect de la liberté et de son identité et de la jouissance égale du patrimoine commun et enjoindre les États d'encourager les initiatives menées par la jeunesse. Faire participer les jeunes à la lutte contre le terrorisme passe également par des activités sociales, culturelles et sportives. Au Mali, une initiative du genre a réussi à réchauffer les relations entre l'armée et les jeunes. Nous avons également organisé des activités conjointes qu'on a appelées, ces activités conjointes, c'était à travers le sport, la culture, l'environnement, de façon spécifique. C'était un match de football. Tout ce qui est de plus banal dans un environnement normal, mais qui était exceptionnel dans des environnements comme Bankas à l'époque, où les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité qui étaient sur place, avaient joué un match de football avec les jeunes. Et juste après cela, et ça c'était sans nous, sans autre financement, les jeunes ont décidé de se rendre dans les camps pour les nettoyer. C'est par eux-mêmes ils ont décidé de le faire. Donc, c'est pour dire que juste ces petites approches, ça a été très utile. Le 1er novembre avait été proclamé et institué comme Journée africaine de la jeunesse. La Journée africaine de la jeunesse permet chaque année de promouvoir la reconnaissance des jeunes comme acteurs clés pour le changement social, la croissance économique et le développement durable dans tous les domaines de la société africaine. Avec environ 229 millions de cas en 2020 et 620 000 victimes, l'Afrique demeure toujours sous la menace du paludisme. L'Union africaine, dans sa stratégie de lutte contre cette maladie, projette son éradication d'ici 2023. Séverin Doke. En 2020, l'Afrique comptait 95% de l'ensemble des cas de paludisme et 96% de décès dus à cette maladie dans le monde. Les enfants de moins de 5 ans représentant environ 80% de l'ensemble des décès palustres. Face à cette endémie, les États africains appellent à trouver des stratégies plus efficaces pour éradiquer cette maladie qui fait des millions de victimes. Les terroristes attaquent l'État, ils affaiblissent les systèmes publics et cela a pour conséquence des décès pas seulement militaires mais aussi civils. Les enfants ne peuvent plus aller à l'école car ces dernières sont fermées. Il y a des déplacés internes. Dans certains pays, ce sont des fermiers qui ne peuvent plus cultiver la terre. Le terrorisme crée une instabilité institutionnelle, économique et sociale. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du paludisme, célébrée en Afrique sous le thème « Faire progresser l'équité, renforcer la résilience et en finir avec le paludisme », l'élaboration de la mise en œuvre de stratégies plus adaptées en vue de lutter efficacement contre le paludisme demeure l'objectif principal de l'Union africaine. Le rapport 2021 sur l'état d'avancement de la lutte contre le paludisme en Afrique souligne le besoin urgent d'accélérer l'action dans tous les domaines de lutte contre cette maladie. Il s'agit plus précisément de la prévention, du diagnostic, du traitement et de l'élimination et surtout la surveillance pour mettre fin au paludisme d'ici l'année 2030. Un combat qui rencontre encore des obstacles à cause notamment de la désinformation et des autres considérations socio-culturelles de certaines contrées et régions africaines où le vaccin peine à prospérer dans le processus de lutte contre le paludisme, comme l'illustre ce médecin. Even though they are effective interventions, we have situations where people are not patronizing these interventions. And that's why we are seeing some of these statistics. Thankfully, the deaths are going down because our medicines are effective. People are getting to the health facilities earlier. But we need people to embrace the interventions well. If you can't sleep in a mosquito net, get indoor residual spraying in your homes. And then we'll all together fight this disease. Malgré un certain ralentissement des progrès accomplis en matière de lutte, de réduction des cas et des décès dus au paludisme, force est de constater le dynamisme des États à améliorer des avancées récentes. Parmi les réalisations notables figure la transposition à une plus grande échelle des projets pilotes d'administration du vaccin RTSS, vaccin qui agit contre le Plasmodium falciparum, responsable du paludisme, au Ghana, au Kenya ou au Malawi, qui ont permis de toucher près de 900 000 enfants. Des résultats satisfaisants au regard de l'objectif 2030 de l'Union africaine, éradiquer le paludisme. Et dans l'actu en bref de cette édition, l'Union africaine condamne fermement les récents attentats terroristes contre les camps de l'armée malienne.
Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a fermement condamné les récents attentats terroristes et ignobles contre 3 camps de l'armée malienne à Sévaré, Bafo et Nyono. Ces attaques, selon les sources officielles, ont fait plusieurs victimes et des blessés au sein des forces armées maliennes, ainsi que des dégâts matériels importants. Pour les autorités maliennes, ces attentats ont causé de sérieux traumatismes chez les populations déjà durement éprouvées par la crise multiforme que connaît le pays. Le président de la Commission a par ailleurs exprimé sa solidarité aux autorités de la transition et au peuple malien et réaffirme l'engagement de l'Union africaine à poursuivre et renforcer ses efforts pour accompagner le Mali et les pays de la région dans leur lutte contre le terrorisme. Et l'évaluation de la campagne de l'Union africaine pour mettre fin au mariage des enfants en Afrique. La campagne de la Commission de l'Union africaine pour mettre fin au mariage des enfants en Afrique, lancée en 2014, est en pleine examination par la Commission. Ceci dans le but de faire le bilan des progrès accomplis, apprendre des défis affrontés et identifier les priorités pour les 2 prochaines années. Cette évaluation permettra par ailleurs à l'Union africaine et à tous les participants à cette campagne de juger collectivement ce qui a fonctionné, ce qui doit être amélioré et la direction que la campagne devrait prendre pour mieux permettre à l'Union africaine d'atteindre ses objectifs en vue de permettre aux filles d'exploiter leur potentiel selon des observateurs. Et enfin, l'Union africaine et Nutrition International unissent leurs forces pour mettre fin à la malnutrition en Afrique. L'Union africaine et l'agence Nutrition International unissent leurs efforts pour mettre fin à la malnutrition en Afrique. Cet engagement est démontré à travers un protocole d'accord signé entre l'Union africaine et l'agence Nutrition International, dont les clauses viseront à instituer une collaboration plus accrue entre les 2 institutions, notamment dans les domaines de la promotion de la nutrition et le suivi des progrès réalisés par les États membres dans la mise en œuvre de la déclaration de Malabo de 2014 sur la sécurité nutritionnelle pour parvenir à une croissance économique inclusive et à un développement durable en Afrique. La 4e session ordinaire du comité technique spécialisé sur la migration, les réfugiés et les personnes déplacées se tiendra du 23 au 24 mai 2022 à Malabo, en République de Guinée équatoriale. Cette session du comité technique spécialisé sur la migration se concentrera sur la validation d'un important instrument juridique qui contribuera à l'opérationnalisation de l'Agence humanitaire africaine, de la gouvernance des migrations à l'intérieur et à l'extérieur du continent et celle de plusieurs documents de politique qui amélioreront la gouvernance efficace des questions de migration, de réfugiés et de personnes déplacées en Afrique. Sommet extraordinaire des chefs d'État africains sur l'industrialisation et la diversification économique de l'Afrique se tiendra du 20 au 25 novembre 2022 à Niamey au Niger. Selon l'Union africaine, ce sommet vise à souligner la détermination et l'engagement renouvelé de l'Afrique en faveur de l'industrialisation comme l'un des piliers centraux de la réalisation des objectifs de croissance économique et de développement du continent. Décembre 2022, virtuelle, élection de la 4e Assemblée Générale Permanente ECOSOC. Le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, en abrégé U1 ECOSOC, organisera l'élection de sa 4e Assemblée Générale Permanente en décembre 2022. Décision prise lors d'une réunion interministérielle conjointe du Comité de vérification des pouvoirs de l'ECOSOC et de la Commission de l'Union africaine du 21 au 23 mars 2022 en Zambie. La 40e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine de février 2022 a demandé au secrétaire de l'ECOSOC, en collaboration avec les départements concernés de la Commission de l'Union africaine, de lancer l'appel à candidature de la 4e Assemblée générale permanente et d'en assurer le strict respect des critères d'éligibilité. Une feuille de route appropriée sera définie en matière de technologie pour l'élection des membres de l'ECOSOC. Le Sénégalais Ibrahima Cheikh Diong est le secrétaire général adjoint des Nations Unies. Il occupe également le poste de directeur général du groupe African Risk Capacity depuis juin 2020.
Il est engagé au fil des années à accompagner les États africains en vue de garantir leur résilience, ce alors que le continent subit de plein fouet l'impact du changement climatique et des catastrophes naturelles. Le portrait d'Ibrahima Cheikh Ndiong dans ce reportage. Il est le secrétaire général adjoint des Nations Unies et directeur général du groupe panafricain de gestion des risques, African Risk Capacity. Ibrahima Cheikh Ndiong, d'origine sénégalaise, est très présent sur la scène africaine depuis plusieurs années, alors que le continent est aux prises avec les effets néfastes du changement climatique et des catastrophes naturelles. Son rôle est plus que jamais primordial. Le continent africain est aussi victime des méfaits du changement climatique. Et c'est la raison pour laquelle mon message est le suivant, de dire tout simplement, au moment où on investit sur l'adaptation et la mitigation, c'est extrêmement important aussi d'investir sur la résilience. Parce que la résilience en Afrique a un impact sur les populations vulnérables. Et j'espère qu'on aura aussi des ressources dédiées essentiellement à renforcer les capacités du continent africain pour qu'on crée une Afrique beaucoup plus résiliente. Ibrahima Cheikh Ndiong a plus de 30 ans d'expérience en leadership en Afrique, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Ces domaines d'expertise comprennent la banque d'entreprise et d'investissement, les infrastructures, l'ingénierie financière, la conception de partenariats publics-privés, le développement du secteur privé, les politiques publiques entre autres. Ibrahima Cheikh est engagé à soutenir les États africains dans la mobilisation des ressources nécessaires pour garantir leur résilience climatique. Nous devons fournir les ressources nécessaires pour aider l'Afrique à transférer le risque auquel elle est exposée en matière de changement climatique vers le marché de l'assurance, afin que le continent puisse mobiliser des ressources et soutenir également les communautés vulnérables. La résilience est une étape très importante pour l'Afrique car elle nous permet de protéger les nombreuses communautés vulnérables à travers le continent qui sont affectées par le changement climatique, qu'il s'agisse de sécheresse, de cyclones ou d'inondations. Ibrahima Cheikh a été ministre, conseiller spécial et ambassadeur auprès du président de la République du Sénégal, directeur général de la coopération internationale du Sénégal, président du conseil d'administration de Sénégal Airlines, directeur au département Afrique de la Société financière internationale et coordonnateur régional pour l'Afrique à la Banque mondiale avant d'être élu à la tête de l'African Risk Capacity Group, institution spécialisée de l'Union africaine en juin 2020. Depuis notre création en 2012, nous avons eu un impact considérable en sauvant la vie de nombreux Africains. 62 partenariats ont été signés pour l'ensemble de nos États membres. Nous avons également fourni une couverture à hauteur de 720 millions de dollars pour nos États membres. De plus, nous avons pu protéger la vie de plus de 72 millions d'Africains grâce à ce que nous faisons. Si nous unissons nos forces, notre savoir-faire, notre énergie, nos capacités, nous pouvons soutenir l'Afrique et rendre le continent beaucoup plus résilient. Fondateur du groupe Africa Consulting and Trading basé à Dakar, Ibrahima Ndiong est titulaire d'une maîtrise en affaires internationales, spécialité finance internationale et gestion des politiques environnementales de la faculté des affaires internationales et publiques de l'Université de Columbia à New York. Le polyglotte sénégalais est également titulaire d'une licence en génie civil spécialisée en gestion des ressources en eau de l'Université internationale de Huaihai à Nanjing en Chine. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi l'African Union Journal. Restez sur Africa 24 pour les prochaines éditions.